6 avril. Deutéronome, chapitre 28, verset 69 à chapitre 30, verset 20. Voici les paroles de l'alliance que l'Éternel ordonne à Moïse de conclure avec les Israélites dans le pays de Moab, en plus de l'alliance qu'il avait conclue avec eux au mont Horeb. Moïse convoqua tous les Israélites et leur dit: Vous avez constaté de vos propres yeux tout ce que l'Éternel a fait en Égypte au Pharaon, à tous ses serviteurs et à toute son peuple. Vous avez vu que les grandes repreuves il leur a infligées. Vous avez été témoins des signes miraculeux et des prodiges qu'il a accomplis. Pourtant, jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur capable de comprendre, ni des yeux pour voir, ou des oreilles pour entendre. Pendant 41 mois, l'Éternel Dieu vous a fait marcher dans le désert. Ni vos vêtements, ni vos sandales ne se sont usés sur vous. Vous n'avez pas de pain pour vous nourrir, ni de vin ou de bière pour vous désaltérer, afin que vous reconnaissiez que moi, je suis l'Éternel votre Dieu. Finalement, vous étiez arrivés jusqu'ici dans cette contrée. Sion, roi d'Hesbon et Og, roi de Bassan, ont marché contre nous et nous ont attaqué, mais nous les avons vaincus. Nous avons conquis leur territoire et nous avons donné en possession nos tribus de Ruben et de Gad, ainsi qu'à la demi-tribu de Manassé. Obéissez aux clauses de cette alliance et appliquez-les, afin que vous réussissiez dans tout ce que vous entreprendrez. Vous vous présentez aujourd'hui devant l'Éternel votre Dieu, vous tous, chefs des tribus, responsables officiers et tous les hommes d'Israël, vos enfants, vos femmes et les étrangers qui sont parmi vous dans votre camp et qui coupent les bois ou qui poussent de l'eau pour vous, sont aussi là. Vous êtes là pour entrer dans l'alliance que l'Éternel votre Dieu veut conclure aujourd'hui avec vous avec imprécation, afin que vous soyez son peuple et qu'il soit lui-même votre Dieu, comme il vous l'a annoncé et comme il a promis passamment à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Ce n'est pas avec vous ceux que j'ai conclu cette alliance avec imprécation. Elle concerne non seulement ceux qui sont ici aujourd'hui avec nous et se tiennent devant l'Éternel notre Dieu, mais aussi tous ceux qui ne sont pas encore là. Vous savez comment nous avons vécu en Égypte et comment nous avons traversé les territoires des peuples étrangers chez qui vous étiez passés. Vous avez vu quels idoles abominables de bois, de pierre, d'argent, ou d'or ces peuples adorants. Qu'il n'y ait donc parmi vous personne, ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur s'est détourné des aujourd'hui de l'Éternel notre Dieu, pour aller rendre un culte aux dieux de ces peuples étrangers. Craignez qu'il n'y ait parmi vous une racine d'où naîtront des plantes aux fruits vénéneux et amers. Qu'il n'y ait personne parmi vous qui se félicite à lui-même après avoir entendu ces imprécations et qui se dise: Tout ira bien pour moi si je suis les penchants de mon cœur, obstiné car les coupables entraîneraient l'innocent dans sa ruine. L'Éternel ne consentirait pas à lui pardonner. Il laisserait s'enflammer sa colère et son indignation contre l'infidélité de cet homme qui verrait s'abattre sur lui toutes les malédictions inscrites dans ce livre, et il effacerait son souvenir de dessous les cils. Il les séparerait de toutes les tribus d'Israël pour les livrer au malheur, en lui infligeant toutes les malédictions qui comportent l'alliance et qui sont mentionnées dans ce livre de la loi. Lorsque la génération à venir, celle de vos fils qui vous suivront, et les étrangers venus de pays lointains, verront les fleuves et les catastrophes que l'Éternel aura infligées à ces pays.
Lorsqu'ils constateront que tout est ravagé par les soufres, les sels et les feux, que la terre reste incoute et improductive au point qu'aucun arbre n'y pousse, qu'elle est ruinée comme Sodome et Gomorrhe, Adma et Tséboïm. Cette ville que l'Éternel a détruite dans sa colère ardente. Tous ces peuples se demanderont pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ces peuples? Quelle était la cause de cette grande et ardente colère? Alors on répondra. Cela est arrivé parce qu'ils ont abandonné l'alliance que l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, avait conclue avec eux après les avoir fait sortir d'Égypte. Ils se sont mis à rendre un culte à d'autres divinités. Ils ont adoré des dieux qu'ils ne connaissaient pas auparavant et qui ne leur avaient pas été donnés en partage. C'est pourquoi la colère de l'Éternel s'est enflammée contre ce peuple et il a fait venir sur lui toutes les malédictions inscrites dans ce livre. Dans sa colère, sa fureur et son indignation, il a déraciné ce peuple de son pays et l'a chassé dans un pays étranger où il vit encore aujourd'hui. Ce qui est caché est réservé à l'Éternel notre Dieu. Par contre, nous sommes concernés, nous et les générations suivantes, par ce qui a été révélé, par toutes les paroles de cette loi qu'il nous faut appliquer. Ces paroles que je viens de prononcer, les bénédictions et les malédictions entre lesquelles que je vous offre les choses, se réaliseront. Si vous les prenez de nouveau à cœur, au milieu de tous les peuples parmi lesquels l'Éternel votre Dieu vous aura dispersé, si vous revenez à l'Éternel votre Dieu et si vous l'écoutez en obéissant de tout votre cœur et de tout votre être, vous êtes vos enfants à tout ce que je vous ordonne aujourd'hui, alors l'Éternel votre Dieu aura compassion de vous. Il vous restaurera et vous rassemblera pour vous faire venir de chez tous les peuples parmi lesquels il vous aura dispersés. Même si les exilés de votre peuple sont nos conformément, l'Éternel votre Dieu ira les chercher là-bas et les rassemblera pour les ramener au pays que leurs ancêtres auront possédé, et ils en retrouveront la possession. Il les y rendra plus heureuses et plus nombreuses que leurs ancêtres. L'Éternel votre Dieu vous circoncira le cœur et celui de vos descendants pour que vous l'aimiez de tout votre cœur et de tout votre être, et qu'ainsi vous viviez. Il infligera alors toutes ces malédictions que je vous ai décrites à vos ennemis, à ceux qui vous insultent et qui vous auront persécutés. Quant à vous, vous reviendrez lui, vous l'écouterez, vous appliquerez tous ces commandements que je vous transmets aujourd'hui. L'Éternel votre Dieu vous comblera de bonheur en faisant réussir tout ce que vous entreprendrez. Il vous donnera de nombreux enfants, il multipliera votre habitude et vous accordera d'abondantes récoltes. Que l'Éternel prendra de nouveau plaisir à votre bonheur, comme il prenait plaisir à celui de vos ancêtres. Pour vous, que vous l'écoutiez en obéissant à ses commandements et ses ordonnances consignées dans ce livre de la loi, et que vous reveniez à lui de tout votre cœur et de tout votre être. L'écoute des lois que je vous donne aujourd'hui n'est certainement pas trop difficile pour vous, ni hors de votre portée. Il n'est pas aussi pour que l'on dise, qui montera aussi pour aller nous les chercher et nous les faire comprendre afin que nous puissions l'appliquer. Il n'est pas non plus au-delà de l'océan pour que l'on dise, qui traversera pour nous les murs pour aller nous les chercher et nous les faire comprendre afin que nous puissions l'appliquer. Non, la parole est toute proche de vous. Elle est dans votre bouche et dans votre cœur, pour que vous l'appliquiez. Voyez, je place aujourd'hui devant vous, d'un côté, la vie et le bonheur, de l'autre, la mort et le malheur. Ce que je vous commande aujourd'hui,
cette demeure l'Éternel votre Dieu de suivre les chemins qui vous trace et d'obéir à ses commandements, ses ordonnances et ses lois. En faisant cela, vous aurez la vie, vous deviendrez nombreux et vous serez bénis par l'Éternel votre Dieu dans le pays où vous vous rendrez pour en prendre possession. Mais si votre cœur s'est détourné de lui, si vous refusez de lui obéir, et si vous vous laissez entraîner à adorer d'autres dieux et de leur rendre un culte, je vous préviens dès aujourd'hui que vous périrez à coup sûr. Vous ne vivrez pas longtemps dans le pays au-delà du Jourdain où vous vous rendez pour en prendre possession. Je prendrai aujourd'hui les îles et les terres à témoin. Je vous offre les choses entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie, afin que vous viviez, vous et vos descendants. Choisissez demeure l'Éternel votre Dieu, de lui obéir et de lui rester attaché, car c'est lui qui vous fait vivre et qui pourra vous accorder de passer de nombreux jours dans le pays que l'Éternel a promis par serment de donner à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob.